Bennett bunches him out the way. He does it a second time. Bennett relegated to the back of the group, giving the win to Pascal Ackermann. Bonjour à tous et bienvenue sur la 10e étape de la Vuelta 20. La première partie de cette Vuelta est maintenant derrière les coureurs. Place à nouveau à une étape de transition aujourd'hui qui pourra ravir les baroudeurs et les sprinteurs entre Castro Urdiales et Swanses. 185 km à avaler, ce sont les coureurs qui font la course et une nouvelle fois le rythme est soutenu sur le début d'étape. Plus de 43 km/h de moyenne sur les deux premières heures de course. Un groupe de 4 parvient à sortir du peloton et surtout à prendre une avance considérable, la plus importante depuis le départ de cette Vuelta puisque l'écart entre l'échappée et le peloton va dépasser les 10 minutes et même atteindre 11 minutes 40 à 130 km de l'arrivée. Dans le groupe de 4, alors que les contres ont été repris, on retrouve Jonathan Lastra de Caja Rural, Brent Vantmer de la Lotto Soudal, Alexandre Molenaar de l'équipe Burgos et Pim Mingart de Total Direct Energy. 4 coureurs à près d'une heure au général ou plus, seules les équipes de sprinters décideront de l'issue de cette escapade. Et ce sont les Mitchelton Scott et les Deceuninck Quick-Step qui roulent à l'avant du peloton pour faire vaciller cet écart. Un écart qui passe à 8 minutes à 100 km de l'arrivée. Le peloton va faire l'effort pour reprendre l'échappée du jour, mais attention au final pour les sprinters, 2 km en faux plat montant après une dernière partie de tracé casse-pattes, pas sûr que tous soient sur la ligne pour gagner cette étape à Swanses. D'ailleurs, dès les premières pentes un peu plus raides sur le parcours, Sam Bennett est en difficulté aujourd'hui à plusieurs reprises. On retrouve le sprinter de la Deceuninck Quick-Step en train de se battre à l'arrière du peloton pour conserver sa place. Une chose est sûre, il sera entamé physiquement pour disputer un sprint massif s'il y en a un. Sous la pression des Mitchelton Scott en tête de peloton, l'écart tombe rapidement à un peu moins de 3 minutes, on est à 35 km de la ligne. Et moins de 10 km plus loin, c'en est trop pour Bennett qui craque et lâche l'arrière du peloton. L'écart est rapidement passé à 1 minute pour les échapper à 25 km de la ligne. À près de 15 km de l'arrivée, le peloton est sur le point de reprendre les fuyards, mais Jonathan Lastra insiste en solitaire. Et quelques instants plus tard, le peloton est enfin regroupé. À un peu plus de 10 km du but, Willie Smith de l'équipe Burgos passe à l'offensive en solitaire. Smith est repris, c'est au tour de Rémi Cavagna et Ivo Oliveira de tenter leur chance. Mais à 3,5 km de la ligne, le peloton est groupé, les favoris commencent à se montrer car le final est raide. C'est même le maillot à pois en personne qui lance les hostilités, Guillaume Martin dans le dernier kilomètre, avant d'être repris et dépassé par la fusée Roglic. Roglic now kicks, looking for the hat-trick of wins. Primoz Roglic looking for another 10-second time bonus, and it's going to be on the line, a hat-trick. Roglic wins the stage. Roglic triple la mise sur cette Vuelta 20, le porteur du maillot vert de sprinter assoit sa domination sur ce maillot et surtout prend de précieuses secondes de bonification pour le classement général. Roglic signe un 10e succès sur un grand tour et montre qu'il sera redoutable ce week-end alors que la montagne revient au menu. C'est vraiment important d'avoir remporté cette étape et aussi de reprendre la tête du général. Je pense que pour notre équipe ça va pas changer grand chose en termes d'approche sur les 2 prochains jours avec la montagne. On sait qu'on a une grosse équipe, une belle équipe en montagne. On va juste faire de notre mieux et voir comment ça se passe. Primoz Roglic s'impose une 3e fois sur cette Vuelta devant des punchers. Le final était bien trop dur pour les sprinters. Grosschartner, Badjoli et Aramburu sont derrière lui, de même que 2 Français dans le top 10, Julien Simon et Guillaume Martin. Mais Carapaz termine lui à 3 secondes. Information importante, Roglic et Carapaz se retrouvent dans le même temps au classement général, mais Roglic qui termine devant l'équatorien prend les commandes au général, il endosse le maillot rouge. Roglic écrase le classement du maillot vert avec 25 nouveaux points. Il possède désormais 46 points d'avance sur Carapaz. Au classement du maillot à pois, les échappés ont pris les points aujourd'hui sur la seule difficulté répertoriée, donc Guillaume Martin conserve le titre de roi de la montagne. Enfin, Enric Mas est toujours le maillot blanc de meilleur jeune de cette Vuelta 20. Demain, reprise des hostilités avec une longue étape de montagne 170 km vers l'Alto des Farapona et une arrivée en altitude à plus de 1700 mètres et surtout 4 derniers kilomètres à plus de 10% de pente moyenne, de quoi faire de gros écarts entre favoris.